dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle annonce qui a été faite donc sur le contrôle continu. Je vais vous expliquer classe par classe quels sont du coup les changements pour ceux qui auraient peut-être loupé ou qui ne sont pas au courant. Je vais aussi en fin de vidéo vous donner mes conseils pour le contrôle continu, donc restez bien jusqu'à la fin. Je voulais aussi vous dire merci pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements sur mes vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait à vous abonner. J'ai aussi mis en place depuis pas longtemps une cagnotte Utip. Donc ça consiste à quoi? En fait, vous cliquez sur le lien qui est en barre d'infos, vous regardez une ou deux vidéos et moi ça me permet de récolter de l'argent et avec l'argent j'améliorerai mes vidéos YouTube. Je pense m'acheter une caméra parce qu'actuellement je filme avec mon téléphone portable, donc ça améliorera la qualité de mes vidéos, voire même le son, etc. Pourquoi pas investir dans un logiciel de montage aussi. Donc voilà, c'est pour me soutenir et pour vous c'est gratuit. Donc si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, c'est totalement gratuit. Merci beaucoup. Donc on va commencer par la première catégorie, donc pour les élèves de terminale, BEP ou CAP. Donc il n'y aura pas d'épreuve écrite ou orale, tout se fera en contrôle continu. Donc contrôle continu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre les notes du premier, deuxième et troisième trimestre sans compter la partie qui a été faite pendant le confinement, mais en tenant compte des coefficients qui auraient dû être appliqués au bac. Et donc le deuxième point qui va être pris en compte, c'est les appréciations du livret scolaire. Donc ça, je pense que ça va être plus pour l'obtention des mentions. Donc si vous êtes proche de l'obtention d'une mention, peut-être que votre livret scolaire va jouer pour cette obtention. Néanmoins, si les cours reprennent, il a été indiqué qu'il faudrait une assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire et les notes d'après confinement compteront également dans le bac. Donc pour les élèves maintenant de première, pour l'instant les dates de l'oral de français sont maintenues, donc du 26 juin au 4 juillet, mais les textes ont été allégés, il ne reste plus que 15 textes sur tous les textes qui ont été au programme cette année. Donc ça c'est pour l'oral de français. Pour l'écrit de français, il a été remplacé par la note de contrôle continu de la note du coup de la matière français tout au long de l'année. Et donc pour la deuxième série d'épreuves continues, E3C, du coup comment ça va marcher? Donc pour l'histoire, les langues vivantes et les mathématiques en série du coup technologique, on prendra la moyenne de l'EC3-1, l'EC3-3. Donc ça veut dire tout ce que vous avez passé en janvier et mars de cette année et tout ce que vous passerez du coup en terminale. Pour l'épreuve de spécialité que vous éliminerez du coup l'année prochaine, là pareil, vous prendrez la note que vous avez eue cette année et pour l'épreuve de sciences également ce sera la moyenne que vous avez eue cette année. Pour les élèves du coup de 3e également, tout se fait en contrôle continu, que ce soit l'épreuve écrite ou les épreuves orales. Il reste un point à préciser encore pour le brevet, c'est que habituellement 50% du brevet est décerné sur le socle de compétences sur la base du livret scolaire. Actuellement, le gouvernement hésite encore sur la peut-être modification de ce pourcentage, donc on attend encore les réponses là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, ce sera du contrôle continu. Tout ce qui peut changer, c'est les pourcentages du coup. Donc voilà pour à peu près toutes les filières, ce qui va changer au niveau des contrôles continus pour les examens. Maintenant, on va parler de ce que ça va changer au niveau de vos révisions et comment vous allez vous organiser pour travailler. Donc au niveau de vos révisions, ce que je vous conseille, c'est de ne pas baisser les bras. Je sais que certains, par exemple, comme les terminales, sont très contents et certains même sont déjà bacheliers. N'arrêtez pas de travailler ou d'étudier, de travailler vos cours, de finir le programme. C'est super important et ça va être super important pour la suite. On ne sait pas encore quand va avoir lieu le déconfinement. Donc peut-être qu'il est probable que vous retourniez en cours. Je pense aux premières par exemple, les premières, continuez à bien étudier les maths, la physique, chimie, enfin toutes les matières. Bien sûr les maths et la physique, chimie c'est mes matières, donc du coup je vais vous conseiller ça. Mais étudiez bien toutes les matières. Sur ce qui est de la méthode de travail, je crois que la plupart des professeurs continuent de toute manière à vous faire travailler.
Donc suivez la méthode donnée par vos professeurs. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment étudier pendant le confinement. Je vous donnais toutes mes astuces. Je suis très heureuse pour certains qui m'ont déjà envoyé des messages comme quoi ils avaient déjà leur bac ou même qu'ils étaient acceptés dans telle ou telle filière. J'en suis très heureuse, mais comme je l'ai dit à certains, n'oubliez pas que l'année prochaine, ce sera 100 fois plus dur. Et donc préparez-vous à ça, vous avez le temps de vous préparer, donc s'il vous plaît, prenez ce temps pour le faire et pas être à la ramasse l'année prochaine. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.